monde. Alors ce soir, nous allons parler des rêves. Et que se passe-t-il lorsqu'on rêve? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve est une série d'images, de pensées et d'actions qui se produisent lorsqu'on dort. Qu'est-ce qui se passe pour notre conscience lorsqu'on rêve? Alors en fait, nous revenons dans notre forme originelle dématérialisée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, nous avons une expérience hors du corps, lorsqu'on rêve. D'ailleurs, heureusement que nous sommes en dehors, de notre corps parce que cela évite qu'on fasse dans la vraie vie ce qu'on est en train de vivre en rêve. On verra plus tard que les fonctions motrices sont désactivées, de manière à ce qu'on n'agisse pas physiquement ce qu'on est en train de rêver. Alors qu'est-ce qui se passe également? C'est qu'on est en train d'expérimenter, en rêvant, une, réalité multidimensionnelle élevée, de l'ordre, de la 5e, 6e dimension. On verra ça plus tard en détail, je vous expliquerai tout. Alors en fait, dans un rêve se retrouve, tout ce qui est en chemin vers la manifestation dans votre réalité en 3 dimensions. C'est une expérience subconsciente dans laquelle vous allez vous identifier complètement à vos rêves jusqu'à ce que vous appreniez à pouvoir effectuer des rêves de façon plus lucide et plus consciente. C'est l'objectif et je vous expliquerai comment arriver à cela plus tard à la fin de la vidéoconférence. Alors, ce que vous rêvez, ce sont des vibrations. Tout ce que vous voyez dans les éléments du rêve correspondent exactement à ce que vous vivez, sentez, pensez et le sujet, la structure, le lieu, les personnages du rêve correspondent exactement à la vibration de ce que vous vivez exactement dans votre vie, notamment d'un point de vue émotionnel particulièrement. Alors les rêves sont également, comme je disais, des pré-manifestations, c'est-à-dire que c'est un super outil, en fait, d'éveil de conscience puisque vous pouvez exactement voir, ce qui se passe, en ce moment chez vous émotionnellement. Donc vous n'êtes pas en train de créer votre réalité activement, vous êtes, en train de la vivre en pré-manifestation. Alors tout ce sur quoi vous prêtez votre attention durant votre journée va se manifester, dans vos rêves également. Donc surtout vos préoccupations émotionnelles. Alors quel est l'objectif, du rêve? Alors, principalement, c'est le relâchement des résistances. C'est un endroit dans lequel les croyances, et les attentes sont complètement différentes. Ça veut dire que tout ce que vous pensez qui n'existe pas dans la vie de tous les jours peut très bien se manifester en rêve, vu que les barrières tombent. Donc si par exemple, dans la vie réelle, vous savez très bien que les licornes, les fées et les lutins n'existent pas, si ça correspond exactement à ce que vous vivez vibratoirement, dans le rêve, ça peut tout à fait se manifester et vous pouvez tout à fait le rencontrer. Hem, alors l'objectif est également de vous montrer clairement ce que vous voulez fuir dans la vie de tous les jours. C'est une opportunité donc merveilleuse de voir où est-ce que vous en êtes à l'intérieur de vous et ce que vous êtes en train de traverser. Alors, ça vous permet du coup de voir votre réalité vibratoire, votre réalité, émotionnelle, là où vous en êtes. Donc c'est une porte absolument merveilleuse pour pouvoir faire, le travail sur soi. Alors pardon, je remets mes notes à côté de moi. Voilà, un petit instant. Alors, du coup, c'est comme je disais, ça vous permet de vous rendre compte de l'après-manifestation de ce que vous êtes en train de vivre. Ça veut dire que dans le rêve, c'est comme si c'était, en avance. Ça veut dire que ce que vous allez voir dans le rêve va vous permettre de pouvoir l'observer, l'analyser et du coup, faire le travail nécessaire pour pouvoir, soit faire tomber une peur, une résistance, de façon à ce que ça ne se manifeste pas de la façon que vous l'avez vu dans le rêve. Voilà, c'est aussi une possibilité et c'est comme ça que ça peut aussi se voir, se concevoir.
Alors, à savoir que dans l'univers, tout est axé autour de l'expansion et vous échappez pas à votre rêve, à cette règle-là, et vos rêves non plus. Ça veut dire que dans vos rêves, vous avez aussi une opportunité d'expandre votre conscience. En fait, si vous voulez, l'univers, la vie est faite d'hologrammes d'apprentissage pour faciliter justement votre évolution et votre expansion. C'est une façon de voir et d'appréhender les choses. Dans les rêves, vous allez donc également pouvoir vous entraîner tout simplement à résoudre des problèmes, à intégrer des choses nouvelles que vous êtes en train d'essayer de faire. Ça va vous aider également à traverser des process émotionnels que vous êtes en train de vivre. Et également intégrer, à mémoriser, et, et voilà. En fait, si vous voulez, tout ce que vous allez vivre en rêve, après, quand vous allez vous réveiller, vous l'avez déjà vécu. Donc, c'est comme une expérience que vous avez pré-acquise qui va pouvoir être, du coup, vous permettre d'avoir une action beaucoup plus facile au réveil. Si par exemple, admettons que toute la nuit, vous avez rêvé que vous faisiez un match de tennis, parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous entraîner pour les Jeux Olympiques, et bien peut-être qu'au réveil, d'un coup, votre revers gauche qui était difficile sera plus facile. Donc, si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire que vous pouvez également utiliser volontairement vos rêves pour pouvoir développer des potentiels que vous souhaitez développer dans la vraie vie. C'est aussi une façon d'utiliser les rêves. C'est assez quand même fantastique d'avoir cette opportunité. Et en plus, vous êtes en dehors de vos corps, donc vous avez double expérience et vous pouvez rajouter des challenges, puisque ça n'aura pas de conséquences sur le corps physique, mais uniquement sur votre mental et votre manière de percevoir de percevoir la réalité. Voilà. Donc, il y a une question souvent qui revient, c'est rêve-t-on toute la nuit? Alors, je déplace mes notes, excusez-moi. Pardon. Voilà. Un peu compliqué la logistique, là. Voilà, ça y est. J'ai la vision 360. Alors, donc, rêve-t-on toute la nuit? Non, parce que, en gros, notre cerveau, alors déjà, il a une perception du temps de façon linéaire. Donc, du coup, même si notre cerveau pense qu'on rêve toute la nuit, en réalité, pas du tout. Vous allez rêver au plus 25% de votre nuit. C'est tout, voire moins avec le temps. Contrairement à un petit enfant qui, lui, va arriver jusqu'à 50% de son temps, parce qu'il a besoin d'apprendre, en fait, donc il va expérimenter tout ça dans ses rêves. Mais un adulte va rêver plutôt 25% et ça aura tendance à diminuer avec l'âge. Mais en moyenne, c'est 25%. Alors, donc, comme je disais, dans la nuit, pendant que vous rêvez, votre conscience va rejoindre la source. Ce qui veut dire, si vous lisez à travers ce que je suis en train de dire, que vous avez également la possibilité d'interagir avec des êtres d'une réalité supérieure, d'une dimension supérieure, c'est-à-dire qui correspondent à la 5e ou 6e dimension. D'où la possibilité justement de recevoir des apprentissages des êtres éveillés, supérieurs, désincarnés, que certains appellent les guides. Donc vous pouvez tout à fait mettre l'intention avant de dormir, de poser une question et de demander d'avoir un enseignement de vos guides sur ce sujet-là. C'est quand même aussi assez fantastique et incroyable. Avant de revenir dans votre corps, en fait, comme vous sortez de votre corps, donc vous allez dans une vibration vraiment plus haute. Donc la conscience peut tout à fait le tolérer. Par contre, le corps a un peu plus de mal et la conscience qui va devoir re-rentrer dans votre corps, qui a une vibration plus basse, il va lui falloir un temps d'adaptation en fait pour monter en fréquence et redescendre en fréquence. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un process et qu'on ne rêve pas certainement toute la nuit, parce qu'on ne peut pas accéder à ce niveau comme ça en un flash de quelques secondes. Il y a tout un temps de relaxation. C'est exactement quand on médite.
En fait, il y a une phase où on est, en vibration, électrique dans votre cerveau qui est très rapide quand on est réveillé. Ensuite, lorsqu'on médite, ça descend petit à petit, donc ça ralentit jusqu'à ce que ça soit très, très faible et on le voit dans les ouais, ça dans les mesures, électriques du cerveau, de l'activité cérébrale. Lorsqu'on est en veille, les courbes font comme ça, elles sont très, très rapides. Ensuite, quand on se calme et qu'on s'apaise, elles sont un peu plus lentes, jusqu'à être très, 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 très lentes. Alors, il faut tout un temps pour arriver à ça. Hem Et c'est pour ça que quand on est dans un cycle de sommeil, il y en a, 4 à 5 cycles et on va arriver uniquement dans la 5e phase. Donc la 2e phase va être le moment de l'endormissement et le moment où l'activité cérébrale se calme et on arrive à la détente totale. Dans la phase 3 et 4, on va arriver sur des ondes vibratoires très, très, très lentes qui sont proches de celles lorsqu'on est en méditation profonde. Et on appelle ça du coup en anglais les phases non-REM qui correspondent au passé. Et la 5e phase, le 5e cycle, c'est la phase qu'on appelle la phase REM qui correspond plutôt au futur et qui s'appelle aussi le sommeil paradoxal, qui est justement ce moment où vous allez rêver. Donc c'est un moment très court. Tout un cycle en général va faire 90 à 120 minutes et dans une nuit, vous allez expérimenter 3 à 6 cycles selon vos durées de sommeil. Ça dépend vraiment des personnes. Alors, comme je disais tout à l'heure, la phase du sommeil non paradoxal correspond au passé. La phase du sommeil paradoxal, donc la phase des rêves, la 5e phase du cycle, correspond au futur. Alors, bon, je vais vous expliquer comment ça passe globalement, mais si vous mettez un problème dans la phase non-REM, donc dans la phase qui correspond au passé, et que vous la déplacez dans la phase du sommeil paradoxal, vous allez, par conséquence, du coup, résoudre le problème, puisque vous allez prendre les ressources du passé, que vous allez passer dans la phase créative, c'est-à-dire la phase de rêve, où vous allez pouvoir l'expérimenter, l'analyser et le vivre, et du coup résoudre votre problème qui sera normalement résolu quand vous allez vous réveiller ou du moins vous aurez avancé dans le process en tout cas. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous vous entraîniez, quoi, comme quand vous aviez un souci, vous vous entraînez à le résoudre pendant cette phase de rêve et puis, bah, voilà, après, au réveil, elle est résolue. Je reviendrai, là-dessus un tout petit peu après. D'abord, je voulais vous parler des caractéristiques physiques du sommeil du sommeil paradoxal, de cette 5e phase. Alors, des études ont été faites sur le sujet, des études scientifiques où, le sujet est donc à l'hôpital, il y passe toute la nuit et on lui met des électrodes un peu partout dans le crâne pour voir les zones du cerveau, qui sont en activité. Et il a été remarqué que, les mouvements oculaires devenaient beaucoup plus rapides dans la phase de sommeil paradoxal, qu'il y avait une atonie musculaire, c'est-à-dire que les muscles ne pouvaient pas bouger. Le corps, les capacités motrices étaient complètement off. La respiration est irrégulière. Le rythme cardiaque est également irrégulier. La température du corps est complètement déréglée. Il y a également une dilatation des organes pelviens qui est généralement, bon, si on regarde pour les hommes, ça peut aussi être la période dans laquelle ils ont une érection pendant la nuit. Et il y a également une activité électrique cérébrale qui est très proche de celle lorsqu'on est en veille, étonnamment. Lorsqu'on rêve, c'est très très proche, les ondes correspondent vraiment si on compare les 2 diagrammes. Donc ça prouve bien qu'on est vraiment en train d'expérimenter quelque chose pour de vrai, pour notre cerveau en tout cas. Le corps, lui, il ne l'expérimente pas, mais le cerveau, lui, il est à fond dedans. Alors, il y a des zones du cerveau qui sont beaucoup plus actives, notamment l'hippocampe. Alors, l'hippocampe joue un rôle très très important dans la mémorisation. Et l'hippocampe est beaucoup plus active qu'en phase de veille. Autrement dit, vous êtes beaucoup plus efficace en mémorisation lorsque vous dormez et lorsque vous rêvez que lorsque vous êtes éveillé. C'est quand même très intéressant.
Alors, les mouvements des yeux sont aussi beaucoup plus actifs lorsque vous dormez que lorsque vous êtes éveillé. Ça aussi, c'est assez, étonnant et il y a des zones du cerveau qui sont, elles, pas du tout actives ou très peu actives, notamment au niveau neurologique. Il y a des neurotransmetteurs qui ne sont pas du tout libérés, tels que, alors ça va peut-être vous surprendre, mais la sérotonine. La sérotonine n'est pas libérée lorsqu'on rêve. Donc la sérotonine, c'est l'hormone, qui permet de ressentir le bien-être et la joie. Donc voilà, lorsqu'on rêve, c'est désactivé. Il y a également, l'histamine et la dopamine et une autre hormone, la noradrénaline. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je ne vais pas tout détailler parce que je ne pense pas que ce soit vraiment très utile. Il y a également autre chose qui est désactivé, c'est très intéressant, c'est le nerf qui est responsable de l'atonie musculaire, qui est complètement bloqué au niveau de la moelle épinière, ce qui fait que du coup, on ne peut pas bouger lorsqu'on dort. Ça explique pourquoi on réagit pas, enfin qu'on peut pas qu'une personne qui dort et qui rêve notamment ne peut pas bouger. Également, ce qui est assez étonnant, c'est que le tractus olfactif est inhibé. Il y a qu'un nerf, le nerf trijumeau qui lui est activé. Ça veut dire que vous allez être capable, même si vous dormez, alors vous ne pouvez pas sentir les odeurs ou quoi que ce soit, mais par contre, s'il y a un trop fort un taux de CO2 qui va être libéré, le nerf trijumeau, lui, fonctionne, donc on va pouvoir donner l'information à votre cerveau qui va faire que vous vous réveillez. C'est plutôt pas mal parce que si toutefois il y a un dégagement de CO2 dans votre maison, vous allez pouvoir normalement être réveillé à temps. Bonne nouvelle. Mais bon, les autres sens olfactifs étant désactivés, bon, vous pouvez déduire ce que je veux dire par là. Il y a également aussi une fonction qui est importante à savoir, c'est que le tronc cérébral paralyse le fonctionnement des organes. Donc tout l'organisme est paralysé, ce qui est plutôt pas mal. C'est ce qui fait que vous n'avez pas envie de vous réveiller normalement en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes, pour aller uriner, etc. Voilà pour ce qui se passe au niveau de votre physique. Donc, vous comprenez du coup que tout ça est vraiment bien fait dans la nature. Notre corps est complètement bien fait. Ça vous permet vraiment d'avoir cet espace privilégié de libération des résistances lorsque vous dormez, mais surtout lorsque vous rêvez, parce que c'est dans cette phase où vous rêvez, cette 5e phase du cycle, où tout ça est mis en place. Le reste, c'est diminué, mais vous avez encore vos fonctions motrices qui sont activées. Alors, je voulais revenir un petit peu sur ce que j'expliquais tout à l'heure sur le lien entre le passé et le futur. Donc, la phase du sommeil non paradoxal correspond au passé. La phase du sommeil paradoxal représente le futur. Donc, on connecte le passé avec le futur. Donc, le passé va servir le futur. Si vous prenez un élément du passé, que vous souhaitez y apporter un changement, que vous l'apportez dans cette phase créative et assimilative qui correspond au futur, donc ça peut être soit un changement que vous désirez, soit un problème, soit quelque chose à apprendre, et bien du coup, vous vous entraînez à créer votre réalité, tout simplement. Alors, maintenant, parlons un petit peu des cauchemars. Les cauchemars sont en réalité les phases dans lesquelles vous apprenez le plus. C'est des rêves les plus productifs. C'est ceux qui vont vous aider le plus à résoudre des problèmes parce que chaque rêve, alors tous les rêves ont tous une signification. Et alors, l'événement qu'il y a dans votre cauchemar, c'est une sensation que vous avez dans votre vie. Donc, ça vous permet de savoir ce que vous êtes en train de vivre. Dans votre rêve, vous allez vous entraîner quelque part à résoudre le problème, voire à survivre. Et si vous vous entraînez comme ça, donc ainsi, à travers ce cauchemar, ça va forcément au réveil changer votre perception de votre réalité, de la vie. Ce qui va faire que vous allez peut-être pouvoir commencer à amener des changements. Alors, par exemple, admettons que vous rêvez que vous êtes pris dans une éruption volcanique et que vous êtes complètement enfoui par les cendres et que vous essayez de sortir votre maison.
Peut-être que dans votre vie, vous vous sentez, complètement, bloqué dans une situation et là, dans le rêve, vous êtes en train de vous entraîner à survivre à cet événement et à chercher des solutions pour pouvoir sortir de votre maison, enlever la pierre qu'il y a devant, enlever les cendres, mettre un mouchoir sur le nez. Vous allez mettre en place toutes les stratégies possibles pour pouvoir survivre à ça et au réveil, forcément, vous allez avoir plein d'expériences que vous avez vécues en rêve, que vous allez pouvoir appliquer dans la vie réelle, qui vont se manifester bien évidemment différemment. Alors, pour parler du lien entre les rêves et les cultures, parce que c'est aussi une question que pas mal de personnes se posent, et notamment, par exemple, les personnes qui ont des expériences de prise d'ayahuasca, etc., et qui se posent la question, est-ce qu'on a tous les mêmes visions ou les mêmes perceptions? Parce que c'est des rêves, hein, en fait, en réalité. Quand on a une expérience d'ayahuasca, on a une expérience de sortie de corps, à moitié, parce que c'est pas ça aussi, on pourra en parler, parce que d'après la vision chamanique, on est quand même à l'intérieur, mais il y a une forme de dédoublement qui se passe. Mais vous vivez quand même une sorte de rêve éveillé. Donc c'est un peu le même principe si vous voulez. Donc au-delà de chaque culture, la vibration des choses est exactement la même. Ça veut dire que si vous avez une sensation d'insécurité dans votre vie, peu importe votre culture, vous aurez une sensation d'insécurité qui va se manifester dans votre rêve. Donc selon où vous êtes, si vous êtes par exemple en Asie, peut-être ça va se manifester par un tremblement de terre. Si vous êtes en montagne, ça va se manifester peut-être plus par une avalanche. Ça va s'adapter aussi à vous, en fait, ce que vous êtes capable de comprendre et de percevoir. Parce que comme j'expliquais, lorsque vous rêvez, vous êtes dans des dimensions supérieures, 5e, 6e dimension. Du coup, tout va pouvoir se manifester. Il n'y aura pas de barrière à ce niveau-là et vous allez pouvoir accéder à des vibrations, donc du coup beaucoup plus hautes, mais pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de vivre, il va y avoir un processus de traduction qui va être fait par votre mental pour que vous puissiez comprendre la symbolique et ça va du coup passer par le rêve. Donc la symbolique du rêve par des personnes, par des animaux, par des lieux, tout ça ce sont des traductions, en fait, des traductions de vibrations. Et ces vibrations correspondent exactement à votre émotionnel et à ce que vous vivez. Donc selon votre niveau vibratoire, plus vous êtes en vibration haute, moins la marge de traduction sera grande. Ça veut dire que plus votre vibration sera élevée, alors là, la source, forcément, là, vous êtes en 5e, 6e dimension, donc ça vibre très, très haut. Si vous êtes plus élevé, vous comprenez bien que la marge entre là et là, elle est beaucoup plus courte qu'entre là et là. Donc ça va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre et d'interpréter vos rêves également si vous élevez en vibration. À savoir que des personnes qui ont connu de l'illumination ou qui ont vraiment élevé très, très haut leur vibration ne cessent jamais de rêver. Elles sont même en complète maîtrise de leurs rêves puisqu'elles n'ont plus besoin de la fonction première du rêve, c'est-à-dire le relâchement et la libération des résistances, puisqu'elles sont déjà dans cet état de calme en fait et de bien-être. Donc du coup, ça va être plus une phase de, de contrôle, de maîtrise de ce moment de rêve dans lequel la personne va vraiment choisir consciemment, même en rêvant, d'effectuer un apprentissage ou de travailler sur tel ou tel sujet. Donc plus on s'élève en vibration, plus on avance sur le chemin, plus on prend l'habitude de faire le travail, plus finalement on va pouvoir se rappeler de ses rêves et travailler dessus. Donc être dans des sortes de rêves éveillés presque. C'est votre conscience va être complètement dedans. Alors, il y a des personnes qui me demandent: «Mais moi je rêve pas». Alors c'est impossible, tout le monde rêve. Par contre, vous vous en rappelez pas, pourquoi? C'est parce qu'il y a l'ego. L'ego, il met un blocage, il vous bloque, l'accès à vos rêves parce il renie complètement, sa réalité émotionnelle. C'est-à-dire que vous reniez au niveau du subconscient ce que vous êtes en train d'expérimenter, de vivre. Donc plus vous vous relâchez, plus vous détendez, plus l'ego va pouvoir aussi, retomber et plus vous allez pouvoir à nouveau réavoir accès à vos rêves.
Donc l'idéal, bien évidemment, c'est toujours d'être honnête avec soi-même, avec ce qu'on vit, parce que ça permet de résoudre les problèmes. Si on se ment à soi-même, eh ben, l'ego prend dessus et là, c'est un peu plus difficile d'aller vers l'expansion et d'évoluer. Et bah, du coup, bah, ça tombe bien parce qu'on peut tout à fait avoir la maîtrise dessus et décider de récupérer cette merveilleuse opportunité de ce qui est de rêver et de connaître ce qui se passe dans ses rêves et également de connaître du coup bah, son taux vibratoire. Parce que souvent des personnes me demandent: «Ah mais oui, mais moi je ne sais pas mon taux vibratoire, mais comment je peux le mesurer?» Bon oui, il y a tout un tas de techniques avec l'échelle de Bovis pardon, avec le pendule. Mais alors il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple, c'est vos rêves. Parce que si, dans vos rêves, vous expérimentez telle ou telle chose, pour le coup, ça ment pas, ça vous montre exactement ce que vous vivez. Donc en observant vos rêves, vous savez exactement là où vous en êtes et il y a pas de mensonge possible. Alors savoir que la vibration, elle fluctue, on n'est pas toujours, en haut tout le temps, mais plus on évolue, plus on avance, plus c'est stable. Donc peut-être qu'au début, quand on est en phase d'éveil, d'évolution, ça fait comme ça. Mais après, petit à petit, bon, bah, on augmente et puis après, on est plus ou moins stable. On est à peu près dans les mêmes niveaux. Donc du coup, c'est plutôt intéressant de savoir ça. Ça veut dire que vous pouvez travailler sur vous-même grâce à vos rêves. C'est tout simple. Je vous conseille, avant de vous dormir, de vous endormir, de vous détendre en écoutant de la musique relaxante, peu importe votre méthode, en méditant ou tout simplement en prenant le temps de vous allonger, d'inspirer, d'expirer, de relâcher un peu ce que vous avez vécu dans la journée. Une vidéo précédente que je vous encourage à regarder sur l'état d'esprit, je proposais de faire un exercice de relâchement de l'émotionnel en prenant un papier, un crayon et de sortir tout ce que vous avez senti, vécu dans votre journée pour mettre un peu l'émotionnel en dehors de vous. Donc ça va vous permettre déjà d'effectuer un premier travail de relâchement. Donc quand vous allez dormir, vous allez déjà plus avancer dans le processus de détente. Donc vous allez aussi potentiellement pouvoir y mettre des intentions et le vivre dans votre rêve et vous en rappeler. C'est quand même l'objectif. Donc du coup, plus vous vous concentrerez sur, la volonté de vouloir vous rappeler de vos rêves et de travailler sur vous grâce à cette merveilleuse fenêtre sur le subconscient, du coup, je sais plus, où j'en étais. Oui, ce que je voulais vous proposer, c'est de commencer un journal de rêves. De prendre, un petit carnet, un carnet de rêves et puis de noter vos rêves. Alors vos rêves, vous allez les écrire toujours au présent parce que c'est ce que vous vivez dans la vraie vie à ce moment-là. N'écrivez pas au passé, il faut que le cerveau y percute, c'est le présent, c'est votre état actuel. Donc vous écrivez, au présent, vous regardez ce que vous avez senti. Surtout, tout ce que vous avez ressenti lorsque vous avez expérimenté, l'action que vous étiez en train de faire dans votre rêve. Ça, c'est très, très important parce que c'est ce que vous avez senti qui va vous permettre de comprendre la symbolique qu'il y a derrière. Alors, vous allez également écrire tous les éléments du rêve. Donc vous allez écrire par exemple, admettons, vous étiez, dans une mare, près d'une mare, vous étiez à côté, la mare, il y avait des nénuphars, dessus, il faisait nuit, ça sentait mauvais, il y avait un animal un peu étrange qui voulait essayer de sortir, vous bouffer la jambe, j'en sais rien. Vous marquez tous les éléments. S'il y a des animaux, vous le notez. S'il y a des personnes, vous les notez. Le lieu, vous notez tout ce que vous pouvez au niveau sensoriel, le plus de détails possible. À savoir que chaque élément qu'il y a dans votre rêve est une expression de vous-même. C'est comment vous percevez la vie. Donc ainsi, vous allez pouvoir complètement explorer votre subconscient puisque chaque élément, c'est vous. C'est pas quelque chose qui se manifeste juste comme ça par hasard. Non, tous les éléments sont un aspect de vous-même. Donc c'est pour ça que c'est important de noter aussi, ensuite dans un second temps, la perspective de chaque élément. Donc dans un premier temps, vous commencez par vous. Donc qu'est-ce que vous avez ressenti? Dans quel état vous étiez émotionnellement à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vous faisait? Donc vous le notez.
Ensuite, vous prenez le point de vue du lieu, donc par exemple de la mare, de l'étang. Qu'est-ce qu'il ressent lui? Est-ce qu'il est content qu'il ait une bébête chez lui? Ou alors est-ce qu'il est content que vous soyez là? Je sais pas. Vous notez le point de vue, la perspective du lieu. Ensuite, vous prenez, admettons l'animal étrange qu'il y a dans cet étang, qu'est-ce que lui ressent? Qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Parce que c'est aussi un aspect de vous-même, donc notez-le. Et s'il y a une autre personne qui se présente, notez également qu'est-ce qu'elle ressent. Essayez de regarder le rêve de sa perspective à cet élément. Donc vous changez un peu les jumelles, vous mettez depuis moi, depuis le lieu, depuis la personne, depuis l'animal, etc. Une fois que vous avez tout noté, ça vous donne vraiment une vision d'ensemble sur tous les aspects de vous-même. Parce que c'est toujours, comment dire, c'est comme dans la vie, c'est tout ce qu'on expérimente, vu que c'est des choses que nous créons, chaque chose est un aspect, est un miroir de vous-même. Donc vous avez complètement la possibilité de voir la situation sous tous les aspects. Et chaque élément, du coup, reflète une partie de vous. C'est quand même absolument génial parce que du coup, vous pouvez vraiment comprendre tous les aspects. Vous pouvez comprendre tout ce que vous vivez de tous les points de vue. Et également peut-être de ce que vivent les autres autour qui sont impliqués dans ce que vous vivez dans la vraie vie. Voilà, ça devrait vous donner du coup plein d'éléments sur les multiples perspectives. Vous pouvez également effectuer un autre exercice avant de dormir, par exemple. Alors, avant de dormir, je veux rêver de. Et là, vous notez, par exemple, vous voulez apprendre le japonais. Alors, j'ai envie de rêver d'apprendre le japonais et de comprendre facilement les kanji, par exemple. Du coup, peut-être qu'en rêve, vous allez vraiment expérimenter quelque chose ou recevoir un enseignement qui, du coup, va vous faire tomber des résistances qui vous empêchaient de bien apprendre ce que vous vouliez apprendre et vous allez pouvoir l'apprendre plus facilement au réveil, par exemple. Donc tout ce qui est apprentissage, ça marche super bien. Il y a des expériences qui ont été faites sur le sujet. Les personnes qui ils faisaient passer une série de tests en fait à des personnes qui avaient dormi et rêvé et des personnes qui avaient dormi et qui n'avaient pas rêvé. Et toutes les personnes du coup qui avaient rêvé étaient super efficaces en mémorisation. Et toutes les personnes qui n'avaient pas rêvé étaient super efficaces pour résoudre des problèmes. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que du coup la phase de rêve permet vraiment d'augmenter la mémorisation. Donc voilà, je vous encourage à essayer, à expérimenter, à mettre des intentions de ce que vous voulez transformer dans votre vie, à émettre ces intentions-là le soir et puis à voir l'évolution de votre carnet de rêves et puis petit à petit, de réduire la différence entre vos rêves et la réalité de manière à de vivre les choses tellement en conscience tout le temps que même vos rêves seront en conscience et en conscience totale d'être même dans une autre réalité multidimensionnelle. Voilà, je vous souhaite une belle exploration, une belle création de votre réalité multidimensionnelle en rêve, parce que la vie, c'est un immense rêve également qui est infini et qui est dans un univers en expansion dont vous faites partie. Eh bien, je vous souhaite de beaux rêves. Namasté.